Donc pour ce chapitre, nous allons voir effectivement la définition et la justification d'une provision pour risque et charge. Donc pour rappel, une provision pour risque et charge, donc elle doit-elle être comptabilisée lorsqu'il y a donc un risque qui se présente durant l'exercice et pour lequel ce risque, il y aura une sortie de ressources qui est probable ou quasiment certain donc lors de l'exercice suivant. Donc lorsque l'on a assez d'éléments justement pour quantifier cette sortie de ressources là, on doit simplement donc effectuer une provision pour risque et charge à la clôture de notre exercice, donc qui correspond à ce risque ou à cette charge. Simplement au niveau de l'évaluation du montant, le montant doit être évalué selon le montant maximal du risque maximal de la sortie de ressources envers ce tiers dont le risque est probable ou quasiment certain. Donc on vous a donné un exemple pour imager cet élément-là de provision pour risque. Donc nous avons une entreprise qui, au début de son exercice N, a un litige avec son salarié. Son salarié a été licencié et l'ancien salarié assigne son entreprise en début d'exercice N, assigne son entreprise devant le tribunal des prud'hommes pour licenciement abusif. Il nous est dit que finalement, la juge, elle, durant la clôture de l'exercice N+1, qui se clôture en avril N+1, la juge a tout simplement donné raison au salarié et l'entreprise doit verser une indemnité à ce moment-là, à la clôture de l'exercice N+1. Donc la provision pour risque et charge, elle intervient bien sûr non pas quand la juge a donné le jugement, mais justement l'entreprise doit anticiper ce jugement-là. Donc la provision pour risque et charge doit-elle se faire à la clôture de l'exercice N, qui est en avril, fin avril N. Donc l'entreprise doit ici estimer le risque qui est lié à cette indemnité future à payer envers ce tiers. Donc il y a bien une sortie de ressources de la part de l'entreprise qui doit être estimée, et cette sortie de ressources va bien en direction d'un tiers extérieur. C'est pour cela que ici, il y a une forme de provision pour risque et charge à effectuer et à comptabiliser. Pour ce deuxième exemple, on a une entreprise, l'entreprise P&B, qui est une entreprise pétrolière, qui elle est responsable, ou elle est jugée responsable d'une fuite très importante dans le golfe du Mexique. Donc là, effectivement, il y a un possible ou une possible provision pour risque et charge, qui est tout simplement liée à cette nature-là de l'événement. Le problème, c'est que on ne peut pas exactement chiffrer le montant des dégâts. Dans ce cas-là, on ne peut pas effectuer une provision pour risque et charge, tout simplement parce que le montant n'est pas certain. Il est totalement incertain, on n'arrive pas à l'évaluer, même si le risque est là, la charge est là, puisque elle est jugée responsable, elle-même le sait, mais comme elle ne peut pas réellement évaluer ce montant-là, dans ce cas-là, la provision ne sera pas effectuée, mais une information devra être inscrite dans les annexes de la liasse fiscale de l'entreprise. Ici, on verra un peu plus tard justement quelles sont ces sortes d'informations que l'on doit tout de même inscrire en annexe, mais le fait d'être en annexe, c'est simplement une information supplémentaire par rapport aux différentes charges et risques que l'entreprise peut avoir ou peut être soumise, mais en aucun cas cela apparaîtra sur son bilan, ni à l'actif, ni au passif, ni même sur le compte de résultat. Donc ces comptes à elle ne sont pas du tout impactés pour l'instant, tout simplement car le montant, on n'arrive pas à l'évaluer de manière certaine, et donc
une simple information sera donc inscrite en annexe. Vous avez également un petit récapitulatif via un petit tableau des différents numéros de compte qui vont être appliqués pour ces provisions pour risque ou ces provisions pour charge. Simplement, voilà, ce sont des comptes de classe 1, parce que ce sont des comptes de capitaux que l'on retrouve bien évidemment au passif, juste après les fonds propres. Pour notre comptabilisation au niveau de ces provisions pour risque et charges, vous connaissez de toute façon le principe et vous commencez maintenant à rentrer ce mécanisme-là qui est simplement une dotation. La dotation, vous savez qu'il faut qu'on débite notre compte de classe 6, notre compte de charge. Donc on débite notre compte de dotation aux provisions pour ensuite simplement créditer notre compte de capitaux, notre compte de classe 1 qui est relatif à nos provisions pour risque ou provisions pour charge. C'est le tableau que vous avez vu juste auparavant de cette vidéo qui vous montrait un petit récapitulatif des différents comptes et des différents numéros de compte qui vont être appelés selon la nature de l'événement. Pour les reprises, ici, encore une fois, le mécanisme, vous commencez à le maîtriser, c'est simplement le sens inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vais venir créditer un compte de reprise, de reprise sur provision, un compte de classe 7, c'est un compte de produit, et simplement on va venir débiter cette fois-ci notre compte de capitaux, notre compte de classe 1, lié aux provisions, pour litige, pour charge ou pour risque. Alors, pour cet exemple, ce troisième exemple, nous avons ici une entreprise qui engage un procès envers son fournisseur. Elle estime tout simplement les frais de 20 000 euros. Ce qu'elle fait en clôture de l'exercice N, c'est simplement de devoir passer cette dotation aux provisions. Là, on fait appel bien sûr à un compte de charge, un compte de classe 6, et en plus de ça, elle l'a qualifié de manière exceptionnelle, ce sera une dotation aux provisions exceptionnelles. Cette fois-ci, simplement, on va venir débiter notre compte de charge, notre compte de dotation, compte de classe 6, mais dotation exceptionnelle aux provisions, et créditer simplement du montant, du même montant, 20 000 euros, notre compte de capitaux, compte de classe 1, qui est le compte de provision. Fin N+1, on nous apporte une info supplémentaire qui est que finalement l'issue du procès peut être favorable et les frais estimés par l'avocat de notre entreprise estiment les frais à 5 000 euros. Donc ça veut dire que par rapport à la provision qu'on a effectuée de 20 000 euros, ici pour la diminuer à 5 000, on va faire une reprise sur provision de 15 000 euros. Pour la reprise, alors ce que l'on va faire, c'est tout simplement, on crédite bien sûr notre compte de reprise sur provision exceptionnelle. Donc ici, on va la créditer du montant de 15 000 euros, d'accord ? Et dans le même temps, on vient débiter notre compte de capitaux, notre compte de classe 1, qui fait référence à notre provision. À la suite du procès, finalement, il se trouve que les frais finaux réels sont de 4 000 euros. Donc cette fois-ci, ce que l'on va faire, c'est tout simplement passer ces 4 000 euros en charge. Donc ici, on est sur des charges exceptionnelles sur opération de gestion. Donc on vient débiter notre compte de charge de 4 000 euros et on vient créditer notre compte de banque parce que on a une sortie de ressources, tout simplement on vient de payer ces 4 000 euros là. Dans le même temps, bien sûr, il va falloir qu'on annule toutes les opérations liées à nos provisions. Donc cette fois-ci, on va venir reprendre les 5 000 euros restants, ce que l'on avait provisionné en fin N+1. Donc on reprend avec un compte de classe 7, notre compte de reprise sur provision, et on vient débiter notre compte de provision, notre compte de capitaux de classe 1,
pour tout simplement l'annuler et le remettre à zéro. Donc pour notre quatrième et dernier exemple, donc, ce que l'on a, c'est bien une entreprise qui envisage donc d'effectuer de grosses réparations, donc comme elle envisage ces réparations et que elle estime les réparations à 210 000 euros à peu près, donc 210 000 euros hors taxe, eh bien elle va décider simplement cette fois-ci de passer des provisions. Alors comment cela se passe? Eh bien, il est dit que durant l'année N, donc durant l'exercice N, on a identifié justement donc, ces réparations à effectuer donc, dans les années à venir. Début N+1, il est décidé de finalement que il va falloir répartir cette charge parce qu'on est sur un montant assez élevé, et donc pour pas trop affecter donc, nos bilans, on va tout simplement essayer de répartir nos provisions donc, sur plusieurs années. Donc on va le faire donc, sur 3 ans, bien sûr, on va répartir donc, cette provision sur 3 ans, et il nous est dit que c'est début N+3 que finalement donc, la charge sera réellement décaissée et que les réparations donc, interviendront. Ici, ce qu'il y a à faire, simplement, c'est que par rapport à ce montant de réparation, les 210 000 euros, qui seront décaissés uniquement début N+3, on décide donc, début N+1, donc, de répartir, comme je disais, sur plusieurs exercices, sur 3 exercices notamment. Donc exercice N, exercice N+1 et exercice N+2. Donc ce que l'on fait, c'est qu'à la clôture donc, des comptes de chaque exercice, on va venir donc, passer une dotation aux provisions, donc là pour entretien, pour gros entretien, et donc la dotation, vous connaissez, là on va venir débiter donc, un compte de charge, donc de dotation aux provisions, bien sûr, et créditer tout simplement notre compte de provision pour grosse réparation. Ici, cette opération-là, on va la dupliquer pour fin N+1 et fin N+2. Donc pour le montant de 70 000 euros, puisqu'on avait décidé donc 210 000 euros hors taxe, divisé par 3 ans, donc ça nous faisait bien 70 000 euros pour chaque exercice. Donc, arrivé à fin N+2, nous avons provisionné la totalité de cette charge-là, et début N+3, il se trouve que, effectivement, on paye ces 210 000 euros donc pour grosse réparation. Alors, pour le coup, début N+3, ce qu'il va falloir faire, c'est que on va enregistrer comptablement, effectivement, cette charge. Donc, on débite notre compte de charge pour grosse réparation, du montant de 210 000 euros hors taxe. On vient, bien sûr, comptabiliser la TVA, qui est, elle, déductible par rapport à cette charge. Donc, on inscrit notre TVA déductible par rapport donc, à ces 210 000 euros hors taxe, ce qui nous donne donc 42 000 euros de TVA. Et donc, ce qui nous donne ensuite un crédit donc, de banque, parce que c'est la banque, c'est notre trésorerie qui va souffrir de cette charge payée début N+3, et donc on crédite notre compte de banque de 252 000, donc 210 000 plus que 42 000 de TVA, on est bien à 252 000 euros. Comme on vient de passer cette charge totalement donc, au niveau de notre bilan, et que début N+3, on a effectué déjà toutes les provisions par rapport à cette charge. Et bien simplement, on va venir reprendre toutes nos provisions. Donc, on débite cette fois-ci notre compte de capitaux, notre compte de classe 1 qui est lié donc aux provisions pour gros entretien, et on vient donc créditer notre compte de classe 7, notre compte de produit, de reprise sur provision, donc du même montant de 210 000 euros.